Bonjour à tous les amis Sélection, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo pour parler des marketing, des dernières infos comme d'habitude, vidéo un petit peu mise au point, ce qui se passe. Alors, pour revenir à l'actualité, pour revenir à un point intéressant, c'est que le dernier briefing qui devait avoir lieu mardi dernier a été reporté pas de 2 semaines, pas d'une semaine, mais de 3 semaines. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, habituellement on était sur des reports à chaque fois d'1 ou 2 semaines à chaque fois. Là, on est passé à un report de 3 semaines. Alors, pourquoi? Je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais je pense que c'est important d'essayer de comprendre pourquoi on repousse de 3 semaines. Pourquoi les marketing décident de repousser de 3 semaines? Sur beaucoup de groupes Telegram, on se pose aussi beaucoup de questions sur les groupes Telegram spécialisés et marketing. Je suis sur un groupe Telegram, Telegram et marketing d'Olga, la leaduse des marketing. Une des leaders des marketing, elle n'est pas la seule, mais un groupe Telegram très intéressant avec pas mal d'infos qui sont données dessus. Et, euh, et beaucoup de monde s'interroge justement sur cette date, sur ce report de 3 semaines et pas de deux. Est-ce que cela veut dire que marketing va nous préparer quelque chose d'intéressant d'ici 3 semaines? Je vais essayer de retrouver la date exacte du meeting, de la réunion, mais est-ce que ça veut dire que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que ça n'a pas d'importance? Globalement, c'est très compliqué. Alors, voilà, le 24 janvier, donc on a repoussé au 24 janvier, donc ça fait bien 3 semaines par rapport au moment où c'était fait. C'était le 3 janvier que devait avoir lieu la réunion de base. Elle a été repoussée bien de 3 semaines, 21 jours. Euh, donc pourquoi? Bah écoutez, j'ai pas vraiment la réponse à vos questions, à cette question-là. Mais voilà, la vérité c'est que, encore une fois, c'est repoussé de façon un petit peu arbitraire, on ne sait pas pourquoi. Donc la raison c'est on n'arrive pas à être en contact avec Eugène, donc ça c'est problématique. Je pense que c'est pas du tout une bonne chose. Si je préfère encore les excuses de la guerre ou que quand Eugène avait le Covid, là dire vraiment juste on n'arrive pas à se connecter avec Eugène, c'est assez grave. Ça veut dire que Eugène finalement s'est barré ou il n'y a que Eugène qui peut prendre la parole. C'est très étrange. C'est très étrange. Euh, mais voilà, donc ça, le report est de 3 semaines. Encore une fois, si le marketing voulait scam, pourquoi ne pas tout simplement dire, bon voilà, c'est fini, on reporte, il n'y a plus de report en fait, il n'y en aura plus jamais de réunion. Pourquoi reporter? Pourquoi reporter? Donc, c'est une stratégie, hein, c'est peut-être juste donner de l'espoir aux gens, ne jamais officialiser le scam. Peut-être, hein, peut-être que depuis le début j'ai tort, et que c'est vraiment ça, et qu'ils sont vraiment, c'est un plan un peu machiavélique, un peu pas honnête du tout, mais peut-être, hein, peut-être que je me trompe depuis le début et que marketing ne reviendra jamais, mais en tout cas, beaucoup de gens, d'autres gens pensent aussi, ont toujours un peu d'espoir en marketing. Moi, j'ai toujours un minimum d'espoir en marketing. Je vous dis pas que marketing va revenir dans une semaine, c'est pas du tout le cas, hein. On va pas être aveugle, on va être réaliste. Clairement, si un retour dans marketing, ce sera pas d'ici 2 semaines, ce sera pas d'ici un mois, sans doute pas d'ici 2 mois, mais bon, on sait pas quand, mais faut bien, voilà, faut bien. C'est compliqué d'imaginer une date parce que les marketing ne respecte pas ces ultimatums pardon, qu'il se donne. On se souvient du juin-juillet qui avait été donné par Eugène lors du dernier briefing, qui remonte à avril dernier, ça va bientôt faire un an. Bon, pas d'ici voilà, d'ici 4 mois, on aura eu un an sans réunion. C'est fantastique. Et on se souvient que ce dernier briefing, Eugène avait dit juin-juillet, il avait même dit que septembre, août, c'était même trop tard en fait. Il pensait que tout serait réglé avant ça. Donc on est en janvier, on est en 2023, janvier d'année, et on n'a toujours aucune nouvelle. Et c'est encore pire parce que le site, on peut même plus se connecter dessus. Donc, moi, ma théorie, c'est qu'ils sont en train de tout changer pour passer sur Cashback Pro à 100% et délaisser le site à marketing peut-être, hein, c'est une possibilité. Quand on regarde les dernières mises à jour faites sur le site avec le site Bill Louise, j'ai plusieurs screens sur Telegram, on voit que notamment marketing, il n'y a pas beaucoup d'updates qui sont faites sur le site AI.marketing, mais beaucoup plus sur Cashback Pro et qu'il y en a très souvent, très régulièrement, des nouveautés sur des choses ajoutées au site cashbackpro.biz. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est la théorie de changer de site est vraie, que ça demande forcément du temps, peut-être que c'est vraiment ce qui est en train d'être fait. J'espère, parce que ça veut dire au moins qu'il se passe quelque chose et que c'est pas juste le vide. Mais la vérité, c'est qu'actuellement, c'est compliqué vraiment d'imaginer ce qui va se passer. D'imaginer ce qu'un marketing veut faire, c'est très compliqué. J'ai aucune idée de ce que marketing peut faire et ce qu'un marketing va faire dans le futur proche ou pas. Donc voilà, les amis,
pour le côté marketing, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, j'attends vos réponses, vos théories aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce report de 3 semaines? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire que potentiellement il va se passer quelque chose? Ou est-ce que c'est juste que les marketing ne se rend même plus compte de ces reports finalement et a repoussé de 3 semaines en voulant reporter de 2 ou voilà. Donc que ça n'a aucun sens et que ça ne veut absolument pas présager d'une bonne nouvelle future. Voilà, donc j'attends vos réponses en commentaire. Sinon, concernant Mainnet, pour ceux qui veulent un nouvel investissement de revenus passifs, là je suis sur mon compte secondaire. On est les rendements du 5, donc c'était le vendredi. Non, le vendredi on était le 6. Donc les derniers rendements, donc c'était jeudi. On avait fait 52%, 0,52%, pas 52%, 0,52% de rendement, ce qui est très sympathique. Alors là, janvier, pour l'instant, il dit 1,48% de rendement. Alors prenez bien en compte qu'il s'est arrêté au 5 janvier. Donc, sachant que le 1er janvier, il n'y avait pas eu de rendement parce que le marché financier était fermé. Donc, voilà, ça a commencé à partir du 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, il y a 4 jours, il a seulement 4 jours d'intérêt. Et on attend voilà, il n'a pas pris en compte le vendredi. Donc, on n'a même pas une semaine entière. Et voilà, en moins d'une semaine, déjà 1,48% de rendement, ce qui est très intéressant. Et voilà, donc les amis, si vous souhaitez rejoindre Mainnet, encore une fois, toutes les ressources se trouvent en description. Voilà, donc si vous voulez rejoindre maintenant, vous pouvez toujours essayer de vous qualifier pour le voyage en Égypte d'ici 2 mois avec tous les leaders voilà, de Mainnet. Voilà, voilà. Les amis, c'était Alexandre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et encore une fois, j'attends tous vos commentaires.